Oui, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Presso. Ça fait longtemps, ça va faire un an, tout simplement. On est le 1er décembre, c'est le début de ce calendrier de l'Avent, une tradition maintenant sur la chaîne, troisième année qu'on fait ça. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le concept, pendant 24 jours, les 24 jours qui précèdent Noël, je vais vous proposer un Comics Presso par jour. Le Comics Presso, qu'est-ce que c'est? Le temps d'un petit espresso. Je m'en vais vous parler d'une de mes lectures coup de cœur marquantes de l'année. Et cette année, j'ai vraiment fait le top 24 à 1 qui sortira donc le 24 décembre. Vous aurez mon coup de cœur de l'année avec quelques petites surprises que vous n'aurez pas vu venir, je pense. Voilà, on se retrouve donc aujourd'hui pour le 24e, le numéro 24, qui est déjà un très bon chiffre parce que j'ai beaucoup lu cette année. Et vous allez voir que je pense certains ne l'auraient pas mis dans leur 24 coup de cœur. Mais moi j'ai plutôt beaucoup kiffé ce récit. Et on va pas faire plus durer le suspense. On parle évidemment de Dark Knights of Steel. Oui, Dark Knights of Steel, Tom Taylor, sorti cette année chez Urban, avec au dessin Yasmine Poutry. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vous laisse imaginer un monde médiéval dans lequel vivraient nos super-héros préférés. Dans lequel deux royaumes s'affronteraient. D'un côté, les L, EL, ceux qui viennent des étoiles, voilà, avec leur fils Kal-El, par exemple, que peut-être vous connaîtrez. Et de l'autre côté, on a le royaume des Pierce. Les Pierce, eux, ils semblent pas en mauvais termes avec les orages. Voilà, ils semblent un peu... Il y a de l'électricité dans l'air, tout simplement. Et donc, ces deux familles qui se font la guerre, elles peuvent compter sur des alliés, chacun de leur côté. Par exemple, on a les L qui vont compter sur le soutien de leur cavalier, tout simplement, de leur chef de la garde, qui a le doux surnom de la chauve-souris. Voilà, par exemple. De leur côté, eux, les Pierce, vont aller chercher un royaume allié qui semble composé de femmes guerrières. Voilà, par exemple. Donc, on a cette histoire-là qui se met en place. Une sorte de Game of Thrones, comme c'est vendu, voilà. Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans mes coups de cœur de l'année 2023? Parce que c'était une vraie surprise. Pour vous replacer dans le contexte, je l'ai lu donc pendant la pause que j'ai pris après le décès de ma maman. Et j'avais besoin de lire des trucs légers. Et je m'attendais à vraiment que ce soit une lecture détente, comme on en lit plein dans l'année. Et je suis complètement OK avec ça. Et en fait, ça m'a vraiment plu. J'ai vraiment accroché à l'idée, au synopsis. Et c'est ici le point fort de Tom Taylor. C'est-à-dire que vraiment, on accroche à ce qu'il propose. Et il m'a embarqué. Il m'a embarqué parce que j'adore les Elseworlds, mais encore plus quand vraiment ils vont revisiter le fondement même de leur univers. C'est-à-dire qu'il y a des Elseworlds comme DC Vampire ou Deceased, où c'est vraiment, on prend le postulat de base, voilà, et il y a un truc qui se passe mal. Là, c'est les fondements même, les origines même des persos qui sont retravaillés. On est vraiment en train de retravailler toute une nouvelle mythologie. Et ça me plaît beaucoup. Parce que ça demande un taf monumental pour que ce soit crédible. Hein, c'est pratiquement 100 ans d'ici à remanier, donc très très fort, tout en apportant des persos qu'on n'a pas l'habitude de voir. Black Lightning, c'est pas le gars qu'on voit le plus. Hein. Donc ouais, j'aime beaucoup ces Elseworlds. D'ailleurs, si vous en avez à me proposer à lire pour 2024, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des Elseworlds qui vous ont plu et que j'ai peut-être pas lu? Ça pourrait être très très cool. Peut-être une thématique à faire une semaine. Les personnages, je les ai adorés. Voilà, il y en a vraiment que j'ai adoré. Le personnage de Kara, par exemple, est un des personnages que j'ai adoré cette année. C'est peut-être la plus humaine dans ce truc-là parce que elle a des réactions qui sont disproportionnées, mais parce que elle réagit à des choses qui sont horribles, alors que les autres semblent, voilà, ça semble leur quotidien. Kara, elle, voilà, c'est une dure à cuire et j'adore ce personnage. Je peux que vous inviter à lire Dark Knights of Steel. Voilà, faites-vous ce petit plaisir. J'aimerais bien vous dire à combien il est, mais je ne me rappelle plus du tout. Donc, si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'épinglerai le commentaire qui le mettra, comme ça, tout le monde pourra avoir la réponse. Au niveau des dessins, bah, moi je trouve ça trop trop beau. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est absolument magnifique. Je sais pas, je sais pas
si elle a fait d'autres choses, cette dessinatrice, mais je trouve ça sublime. Genre vraiment, c'est trop trop beau et c'est assez unique comme dessin. Donc que du kiff, que du kiff, que du kiff ce dessin, ce comics. Et je me demande pourquoi je l'ai laissé que 24ème. Parce que franchement, ça aurait pu aller beaucoup plus haut. Voilà, j'espère que vous l'avez kiffé ce bouquin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'on puisse débattre tout ce mois-ci sur ces bouquins. Moi, je finis mon espresso. Ah, et on se retrouve demain pour un nouvel Comics Expresso avant Noël. Allez, ciao ciao.